Toute la création t'adore. Oui, oui, allons-y. Très bien. Je vais te dire ceci. Le travail est institué avant le péché. Ça, c'est la première fondation. Amen. Il y a eu deux phases du péché. Il y a eu deux phases de l'institution du travail. Première phase, il y a le travail qui a été institué avant le péché et le travail qui a été institué après le péché. Pas que le travail a été réinstitué après le péché, mais que c'est le travail qui a été institué avec à l'issue. Bon, frère Franck, il faut que j'aille doucement, d'accord? Oui, oui. Très bien. Je recommence. Bon, non, moi je suis habitué, hein. Okay. Donc, je suis habitué à ta vitesse parce que j'ai tellement écouté les enseignements, de la manière dont tu parles, je me suis habitué. Très bien. Donc, le travail a été institué avant le péché. Et nous allons voir ça dans les Saintes Écritures tout à l'heure. Oui. Et il y a le travail après le péché. La différence entre les deux travaux, ou bien entre les deux travaux, la modification qui a été amenée, c'est à la suite du péché. Et c'est à cet instant-ci, c'est dans cela que nous allons comprendre donc en quoi le péché a été un instigateur d'une mauvaise injection dans le péché, dans le travail. Pas que le travail en lui-même était mauvais. D'accord, mon frère? Ouvre la Bible, on va lire concomitamment Genèse chapitre 2, verset 15, et Genèse, on va aller dans Genèse, parallèlement dans Genèse chapitre 2, verset 15, puis Genèse chapitre 3, verset 17 à 19. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Verset 15. Oui, verset 15. Ok. Donc, il est écrit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Très bien. On est d'accord. Verset 16. Non, c'est bon. C'est verset 15 qui nous intéresse. Je veux que tu expliques aux yeux du monde que avec, le verset-ci est placé dans le contexte où il n'y a pas de péché, oui ou non? Oui. Ici, il n'y a pas de péché parce que il n'avait pas encore rencontré l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est Satan lui-même. Et qui se trouve au chapitre 3, n'est-ce pas, dans Genèse? Oui, c'est ça. Maintenant, allons-y dans le fond. On dit que dans ce verset 15, redis encore ce que ça dit. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Très bien. Dis aux yeux du monde que le premier travail que Dieu a donné à l'homme est d'être agriculteur. Dis-le ça. Amen. Donc, je dis que à la lumière de ce passage, on comprend que le premier travail que Dieu a donné à l'homme, c'est d'être cultivateur. Très bien. Nous sommes d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Amen. Et on ne peut pas dire le contraire. Oui. On est d'accord, mon frère? Oui, on ne peut pas dire le contraire, oui. Alors, donc, nous voyons très bien que dans la perfection, parce qu'ici nous sommes dans la perfection, comme on ouvre toucher la doctrine de la perfection, on va y revenir, dans la perfection, il y avait du travail dans le jardin. Dis ça également. Exactement. Dis ça donc à ceux qui t'écoutaient et ceux qui étaient là-bas avec toi. Donc, enseigne-leur maintenant cela. Allons-y, dis-le. Mes frères et sœurs, à la lumière de ce passage de Genèse chapitre 2, verset 15, nous voyons bien qu'avant le péché, l'homme était cultivateur. Et cette période était la période où l'homme vivait dans la perfection, donc dans une vie sans péché. Et on voit bien que l'homme travaillait et l'homme était cultivateur. Donc, dans la perfection, il y a du travail. Très bien. Contrairement à ce qu'on nous a dit que dans la perfection, on ne doit plus travailler. Alors, maintenant, on va enfoncer le clou. Tu es prêt qu'on enfonce le clou? Oui. Dis-le également que dans cette perfection-ci, l'homme travaillait dans le jardin et ça n'empêchait pas la communion avec le Seigneur qui a créé le jardin. Allons-y, dis-le cela. On comprend aussi que dans cette perfection, dans ce travail que l'homme faisait, cela n'empêchait pas sa communion avec le Seigneur. Très bien.
qu'en fin de compte, s'il travaillait dans le jardin et on n'a pas vu que ça n'empêchait pas. Donc nous allons comprendre qu'est-ce qui empêche maintenant la communion. La communion, ce qui empêche la communion, c'est une injection, un poison qui a été injecté à la partie de l'homme qui est terrestre, ce qu'on appelle la chair. Donc, ce qui empêche la communion a été injecté par la venue du péché. On appelle ça la vanité. D'accord, mon frère? Amen. Très bien. Amen. On peut avancer? Amen. On peut avancer, oui. Donc, dans le chapitre 2, donc, nous sommes dans la perfection la plus parfaite que l'imparfait ne peut même pas être pensé dans ce parfait. Amen. Dans le chapitre 3 des Genèse, on connaît tous, on ne va pas lire tous les chapitres, on connaît l'histoire dans la Genèse. Je veux qu'on aille de façon méthodique jusqu'à ce qu'on soit dans la nouvelle alliance, d'accord? Alors, dans la partie, dans le chapitre 3, donc, le péché va s'installer. On connaît l'histoire de ce péché. Et puis au verset 17 Amen. et 17 à 19 du chapitre 3, Dieu va instituer quelque chose. C'est là où je veux qu'on développe. On y va. Genèse chapitre 3, verset 17 dit ceci. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Oui. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Très bien. Verset 18, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. On peut lire, tu peux lire juste, c'est 17 à 19. Oui, verset 19 dit ceci, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Très bien. Maintenant, Amen. Amen. Maintenant, lis encore le verset 13 et le verset 17, comme ça il te dit, quand tu vas lire, il va te demander de stopper et tu vas dire quelque chose à ceux qui nous écoutent. Verset 17. Voilà, le verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Oui. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tout le jour de ta vie. Stop. Donc ça veut dire que le verset 15, dans le verset 15 du chapitre 2 que nous avions lu, où Dieu a institué l'homme dans le jardin comme étant un cultivateur, c'est ce que nous avons vu. Dieu s'attendrait à ce que tous les jours de l'homme, l'homme continue toujours à cultiver la terre pour tirer la nourriture, parce que Dieu a mis la nourriture de l'homme dans le sol. Nous sommes d'accord. Ça, c'est inéluctable. Exactement. La nourriture de l'homme ne se trouve pas en l'air, ça se trouve dans le sol. On est d'accord? Amen. Très bien. Oui. D'après ces passages, d'après ce Genèse chapitre 3, verset 17, Dieu a maudit la source d'où tire la nourriture de l'homme. Pas empêcher l'homme de travailler pour tirer sa nourriture. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Dis ça aux gens dans le monde entier qui nous écoutent. Voilà, donc dans ces passages, Dieu a maudit en fait la source d'où l'homme tire sa nourriture, qui est le sol. Oui. Voilà. Très bien. On est d'accord. Voilà. Ça veut dire quoi? Si on extrapole en transportant ces choses dans l'application des travaux, tout le monde sur la terre n'est pas agriculteur. On peut dire, sans risque de se tromper, que tout endroit où tu vas utiliser comme source pour la rentabilité, pour te nourrir, tu auras des difficultés là-bas à cause de la désobéissance dont nous avons hérité. On est d'accord? Amen. Parce que, Amen. Parce que le Seigneur dit, puisque tu as fait ceci. Il dit que donc ça veut dire que c'est suite à ta désobéissance que tu auras les difficultés dans tes travaux pour pouvoir te nourrir. En langage simple, c'est ce que notre Père est en train de dire ici. C'est pour ça que tu peux avoir des difficultés dans les chantiers pour rendre service, avoir l'argent. Tu peux rendre, tu peux finir de faire ton, ou quand tu fais ton proforma, tu donnes à quelqu'un, vous vous entendez bien, tu fais le travail, tu lui donnes, et il survient peut-être la mort de son enfant, la nourriture, enfin, l'argent qui devait te payer pour que tu nourris tes propres enfants sont utilisés maintenant pour les obsèques.
Et tu vois que tu es en difficulté parce que lui-même est en C'est ça. difficulté. Tu vois donc que la source de ton C'est- travail est maintenant en difficulté à cause de la désobéissance dont nous faisons partie. Amen. Très bien. Amen. Cela C'est dit, ça. par cette parole de notre Père, verset 18 dit quoi? Il te produira des épines Oui. et des ronces. Et tu mangeras de des- l'herbe des champs. Et tu mangeras des ndolés. Très bien. Alors, il dit, tu produiras des épines et des ronces. Ça veut dire que dans les problèmes, tu peux même rendre service à quelqu'un. Il se fâche, il te met en prison. Combien de personnes se trouvent en prison avec les difficultés alors qu'ils ont rendu service? Tu es architecte, tu construis une maison. Quelqu'un te dit que cette maison, s'il n'avait pas vu ça, c'est pas ça qu'on avait convenu. Et puis, par suite de ces relations avec la justice, il te porte plainte, il va te mettre en justice, alors que tu as même mis de ton argent là-bas. Les injustices, les épines, les ronces. C'est ça. On est d'accord, frère? C'est ça. Donc, en aucun Oui. cas, Amen. après le péché, Dieu n'a pas empêché l'homme de cultiver la terre, mais il lui a plutôt dit que cette terre-là, tu auras des difficultés désormais. Pourquoi? Parce que dans l'obéissance, Dieu faisait donner à l'homme la nourriture sans difficulté. C'est ça. On est d'accord, non? Amen. Amen. Le verset 19 nous révèle même que l'homme sortait travailler sans qu'il y ait la sueur. Que la sueur même était un symbole même de notre désobéissance. Amen. C'est ça. Lis-nous ça, frère, et tu dis ça aux gens. Allô? Oui, lis le verset 19 et tu nous dis ce que nous... Il dit le verset 19 nous dit Voilà. que la sueur est un symbole de notre Voilà. désobéissance. Allons-y, lis, frère. La sueur Non, est lis le d'abord. symbole de Non, notre lis désobéissance. d'abord, restons d'abord dans la parole, parce que nous avons dit ici qu'on doit rester dans la parole. Lis d'abord la parole, et puis tu dis ce que tu dis. Oui. Verset 19 du chapitre 3 dit ceci: c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été tiré. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Très bien. Donc, dis-le, la sueur est... Donc, la sueur est le symbole de la... de notre est le désobéissance. symbole de la désobéissance. On est d'accord. Désobéissance à Dieu. Très bien. Ces versets montrent que quand l'homme cultivait le jardin dans le chapitre 2, verset 15, ne me demandez pas comment, par quelle alchimie, mais la Bible déclare que c'est à l'issue du péché que la sueur est venue sur le visage des gens. Pas vrai? C'est ça. Donc l'homme travaillait initialement. Ce n'était pas compliqué pour avoir quelque chose, justement. Pourquoi? Parce que l'homme pouvait parler comme le Seigneur et quelque chose sort du sol. C'est ça. Magnifique. Magnifique notre Seigneur. Alors, à partir d'ici, à partir de ces chapitres 3, versets 17 à 19, c'est où l'apôtre Paul revient dans ses écrits dans Romains chapitre 8, verset 20. On y va. Romains chapitre 8, verset 20. On va y aller. Romains, ok. Romains chapitre 8, verset 20. Dit ceci: car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Très bien. Tu vois ça? Alors nous voyons très bien que l'apôtre Paul a expliqué que la création a été soumise à la vanité. Et nous voyons que c'est dans la Genèse chapitre 3, quand Dieu donne les alliances avec la femme, le serpent, l'humanité avec la parole, la sueur et la difficulté. C'est ici que Dieu a de soumettre la vanité. À partir de cet instant-ci, le plantain qui sortait de la terre est assujetti à la mort parce que la malédiction entre dans la terre. Amen, c'est ça. Amen. Maintenant, exactement. Alors, ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que le Seigneur dit ici que tout travail humain a été infecté par la vanité. Par la vanité. Amen. Donc, ce n'est pas le travail qui est le problème, c'est la vanité dont a été incrustée dans la malédiction de Dieu qui est le problème. Donc, il faudra que quelqu'un qui travaille fasse la différence entre le travail et la vanité. Nous sommes d'accord. Et la vanité. Oui. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, dans la Bible de Jacques, chapitre 1, écoutons très attentivement maintenant, souvenez-vous bien de ceci. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 13, chaque fois, il est obligé d'aller encore appeler Yves. Yves, si tu nous entends, tu es la bienvenue. On va prendre une respiration là, le temps que notre frère puisse avoir chez lui de calme. Mettre de l'ordre là-bas avant qu'on revienne. On ne peut pas permettre que quelque chose dérange cet enseignement. Oui. Dès que c'est calme, tu nous reviens. Qu'est-ce qu'il y a?
Frère Franck, nous attendons. C'est toi que nous attendons pour déballer ce que l'Esprit veut que le peuple sache désormais une fois pour toutes concernant ce sujet. Donc dès que le calme est établi chez toi, nous attendons. Très bien, il nous a rejoint après avoir mis de l'ordre dans sa bergerie. Oui, franchement, ce n'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Pas facile avec les enfants là. Tu en as combien? Ok. Voilà. Tu en as combien? Tu en as combien des enfants? J'écoute. Tu en as combien? J'en ai 3. J'ai un garçon et 2 fils. Oui, j'en ai 5. Donc tu imagines que j'ai l'école maternelle chez moi. C'est pour ça que je les fouette pour les discipliner et ils sont disciplinés maintenant dans l'esprit. D'accord? Bon, je ne dis pas d'aller fouetter l'enfant à tout va. Oui. Il y a un qui sait lire la Bible là. Il y a un qui sait bien lire la Bible. Je l'avais écouté dans un enseignement comment il lit la Bible. Je dis waouh. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Il faut qu'on laisse à la postérité ce que nous avons reçu. Non seulement à la postérité interne de la famille, mais à vous autres qui êtes de la postérité là. Pour que si on quitte la terre, vous sachiez que vous avez été construit sur des fondements solides dont aucun bulldozer ne pourra briser. C'est mon rôle sur la terre. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. On peut revenir maintenant à ce qui nous concerne ce soir. Oui. Très bien. Nous étions en train de développer que la vanité a été soumise dans la création. Pas que c'est l'être humain qui l'a fait. On dit que c'est lui qui a soumis. Donc c'est Dieu qui lui-même a soumis. Parce que c'est Dieu qui a choisi dans la Genèse la sanction à donner. On se comprend jusque-là, frère? Amen. Parce que Dieu n'a pas dirigé sa malédiction sur l'homme. Il a dirigé la malédiction sur la terre. Merci à son Seigneur, au Dieu immuable, pour ce qu'il a fait. S'il avait maudit plutôt l'homme, qu'en sera-t-il? Qu'en sera-t-il vraiment? Amen. Amen. C'est terrible. Amen. Donc, c'est terrible. La vanité. Donc, en comprenant donc ceci, il y a encore du bruit là-bas, mon frère. Tu vois très bien que ces choses-ci, on ne doit même pas bouger. Non, c'est... Ça va? Non, oui, c'est bon, c'est bon. En comprenant ces choses... Attendez, allô, je vais changer de casque parce que le casque ici fait rentrer du bruit. Très bien, voilà, on y va. Je vais mettre le casque qui a des... Allô? Oui, mon frère. Oui, là, c'est bon maintenant. Là, je pense que c'est bon. Je veux que jusqu'à présent, résume-nous ce que nous avons vu en parlant comme si tu parlais au brebis du Seigneur. Allez, vas-y, mon frère, depuis le début. Depuis le début. Qu'est-ce qu'on a vu depuis le début? Donc, depuis le début, on a compris que depuis l'origine, Dieu a fait comprendre que avant le péché, l'homme travaillait. Et il était cultivateur. Donc cela nous amène à comprendre que dans la perfection, l'homme travaille. Dans la perfection, l'homme travaille. Et lorsque l'homme a péché, Dieu a maudit la source de revenus. Et non l'homme a maudit la source de revenus, mais il n'a jamais dit que l'homme ne puisse pas travailler. Mais il a fait comprendre que le travail maintenant qu'il va commencer à faire sera un travail qu'il va faire avec beaucoup de peine. Et il aura sa nourriture avec beaucoup d'errances et des problèmes. Et cela nous a amené à comprendre que cette malédiction visait plus la vanité. La vanité, ça a apporté la vanité dans tout ce que l'homme fait. Et ça nous amène aussi à comprendre que Dieu, par là maintenant, dans la Nouvelle Alliance, nous fait comprendre que nous ne devons pas nous attacher
aux choses de la terre parce que tout est vanité. Mais il n'a jamais dit que nous puissions ne pas travailler. Voilà. Donc c'est ce que j'ai pu comprendre dans tout ça. Très bien. Maintenant, tu es prêt pour un autre choc? Oui. Très bien. Prochain choc maintenant. Écoutez-moi très attentivement. Quand le premier péché a été commis, Dieu a donné la révélation de la solution contre le péché. D'accord, frère? Amen. Très bien. Quand le premier péché a été commis, Dieu a donné la révélation de la solution contre le péché. Au chapitre 4, il y aura l'adoration. Le Seigneur, par l'acte d'adoration, puis la révélation de la solution, montre clairement que quand l'homme vient à lui en l'adorant, il leur révèle les choses qui leur concernent, le plan de son cœur. Le péché a été commis au chapitre 3 de Genèse. Au chapitre 4, il y aura un mouvement d'adoration, un mouvement de repli vers Dieu dans l'adoration. Lorsque les offrandes seront offertes, c'est-à-dire lorsque les sacrifices d'offrandes seront offerts, quelqu'un d'innocent va mourir, mettant en exergue la solution contre le péché qui a été commis précédemment. On y va? Très bien. Maintenant, je suis en train d'expliquer. Maintenant, dans ce processus-là, le péché étant est entré dans toute l'humanité. Dieu a donné la solution de toute l'humanité par cet acte de la mort d'Abel au chapitre 4. Mais le problème de la malédiction du sol n'a pas été réglé. D'accord? Amen. Dans le processus de la vie de l'homme sur la terre, du développement de l'homme sur la terre, l'homme va grandir dans le péché. Jusqu'au moment où, au chapitre 6, Dieu va voir que tous les cœurs humains se tournent chaque jour uniquement vers le mal. Et il prend la résolution de détruire tout ce qui a vie sur la terre. Tu es prêt pour le choc? Amen. Lorsque la deuxième adoration a été donnée conformément à sa volonté révélée, Dieu a arrêté la malédiction de la source du travail et révélé où réside le vrai péché. Tu es prêt? Amen. Alors, Amen. Oui, je suis prêt. Alors, chapitre 8 pour voir la deuxième adoration et la conséquence du plan du Seigneur. Chapitre 8. Amen. De Genèse. De Genèse. On est encore. Genèse, ça veut dire commencement, le début. On n'a même pas encore touché. Parce il faut qu'ils mettent ceci bien pour qu'on aille dans la nouvelle alliance. On y va? Genèse chapitre 8. Oui, lisons juste le verset 20 à 22. Juste le verset 20 à 22. Allons-y. Verset 20 à 22. Oui. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Stop là-bas, mon frère. Stop là-bas. Tu es prêt? Amen. Donc, nous voyons que c'est à la sortie de l'âge ici. Noé bâtit un autel à Dieu et il offre des sacrifices, ce qui n'est pas prescrit nulle part. Qui lui a dit que ces sacrifices seront bien pour cela? Donc, c'est la foi de l'offrande révélée. Quand il le fait, la Bible déclare au verset 21, comme on va lire partout dans le livre d'Exode, Exode, Nombre et Deutéronome, que c'est une offrande d'agréable odeur à l'Éternel, n'est-ce pas? Et quand il va donner l'offrande, c'est-à-dire quand il va adorer Dieu, parce que laissons le problème de l'âge, de l'autel bâti, mais on parle ici le cœur d'adoration. Quand l'homme va restaurer l'adoration comme Dieu le veut, Dieu révèle ici deux choses. Un, il dit que, au verset 21, il dit que il ne maudira plus la terre. Souvenons-nous de Genèse chapitre 3. Quand l'homme a péché, il a maudit la terre à cause de l'homme. C'est-à-dire, on peut dire maintenant, sans risque de se tromper, que dans Genèse chapitre 3, verset 15, verset 17 à 19, Dieu a envoyé la vanité sur la source qui produit le travail, que travaille l'homme. Au chapitre 8, il a corrigé cela en disant qu'en fin de compte,
Ce n'est pas le travail de l'homme qui pose problème, c'est son cœur. C'est son cœur. Amen. Je me sens bien. Amen. Je me sens bien. Amen. Donc, en fin de compte, Dieu révèle que ce n'est pas le lieu du travail que tu vas travailler qui est le problème, c'est ton cœur qui cherche. Ton travail ne lui cause pas de problème, c'est ton cœur. Parce que l'autel d'adoration se trouve dans ton cœur. Il faut que l'homme va chercher son problème, va chercher le problème avec Dieu, pas dans son service, mais dans ton cœur. Parce que quelqu'un peut travailler quelque part en adorant le Seigneur. Tu peux être médecin, tu as de travailler dans ton bureau, travailler sur les gens, en contactant Dieu dans ton cœur. Le cœur d'adoration a été déplacé depuis l'autel vers le cœur humain. Amen. Amen. Magnifique Jésus. Magnifique Jésus. Amen. Respirons, reste en ligne. Respirons. Moi, je me sens bien. Je me sens bien ici. Non, j'ai pas. Ça, c'est terrible. Magnifique. Magnifique. Waouh. Magnifique. Père, merci. Père, merci. Merci. Papa. Merci, Père. Merci Père. Merci, Seigneur Jésus. Wow. Merci, Père. Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci au Père de gloire. Disons-lui merci pour ses hauts faits. Merci pour son ange qui est descendu pour surveiller que ces choses se passent comme il veut. Disons-lui merci. Amen. Disons-lui merci. Merci, Père. Disons-lui merci pour tout ce qu'il fait. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur Jésus. Merci au Père. Merci au Père. Merci au Père. Merci, Père. Merci, Père. Oh, Dieu. Merci, Père. Merci pour ta grâce. Ouf. Je me sens bien dans ce studio. Merci. C'est pas ma femme qui est derrière la vitrine qui me dira le contraire. Merci. Merci. Merci, Père. Merci au roi de gloire. Merci, Père. Merci, Père de gloire. Merci, Père. Ouf. Mon frère Franck, je me sens bien. Il ne sait pas ce qui m'enveloppe ici, mais il peut savoir que c'est sa sainte présence de cet être qui se trouve ici. Frère Franck, tu te sens bien? Tu te sens bien comme moi? Tu te sens bien, n'est-ce pas? Allô? Oui, mon frère. Oui. Tu te sens bien comme moi, n'est-ce pas? Très bien, très bien. C'est vrai que ça coupe un peu le réseau, mais c'est pas. Ne t'inquiète pas. C'est bon, je me sens bien. Tu te sens bien. Tu te sens bien. Ah. Et ce n'est pas ceux qui sont dans le monde entier qui me diront le contraire. Ils se sentent certainement bien. Quand je vois la sueur couler derrière la vitre où se trouve mon épouse, je sens qu'elle-même, elle se sent bien. En fin de compte, Dieu a dit que la désobéissance a été faite et que le cœur humain s'est déplacé de la borne que Dieu lui avait fixée en écoutant sa parole. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire, la source du travail ne sera plus maudite. Donc nous voyons très bien que le décret qui a été donné dans Genèse chapitre 3, versets 17 à 19, a été amendé et changé, modifié. Et quand un décret sort de nouveau, tout ce qui est précédent est abrogé. Nous sommes d'accord? Amen. Très bien. Amen. Je me sens vraiment bien, je vous le dis. Je me sens vraiment bien. Puis Dieu conclut dans ce Genèse chapitre 8 qu'en fin de compte, il va s'atteler à bénir toutes les sources de nos travaux. Verset 22 enfin. Verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Très bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit quoi? Les semailles et la moisson. Les semailles, ça veut dire quoi, mon frère? C'est le fait de s'aimer, c'est-à-dire que ceux qui travaillent, qui s'aiment, et ceux qui mettent dans ceux qui mettent dans la terre, c'est ce qu'on appelle le fait de faire ce geste-là, c'est le sémail. Et la moisson, le deuxième, c'est la moisson. Oui. La moisson, c'est quoi? Parce qu'on dit les semailles et la moisson. La moisson, c'est quoi? Et la moisson, c'est la récolte. La récolte. Est-ce qu'on peut récolter? Le travail de la sémaille. Très bien. Est-ce qu'on peut récolter sans avoir sémé?
Non, on ne peut Très pas bien. récolter. Ça veut dire quand on travaille, On peut pas récolter. quand on travaille, on s'attend à avoir quoi à la fin? À récolter Ça, le c'est fruit de son travail. le fruit de son travail. On appelle ça dans notre langage quoi? Le salaire, pas vrai? Le salaire, oui, les salaires. Donc Dieu dit que tant que la terre va subsister, Amen. le travail et le salaire vont subsister toujours devant lui aussi. Rendons-lui gloire pour Amen. cela. Rendons-lui gloire. Amen. Rendons-lui gloire. Disons merci au Amen. Père. Amen. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci pour l'éclairage. Merci pour l'éclairage. Merci Père pour l'éclairage que tu dans ta parole. Merci Père. Merci Père. Merci Père pour les semailles et la moisson. Merci Père. Merci Père. Tu dis que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne vont pas cesser. Non, frère Franck, Père, tu n'as pas de prière ici, c'est un décret. Tu pries, ça ne marchera pas. Tu n'as pas besoin de prier pour que ça marche. Dieu a dit, et c'est là, c'est une preuve. Le problème, c'est que si tu refuses de travailler, tu ne pourras pas avoir le salaire. Si tu refuses de s'aimer, n'attends pas la moisson. Donc, ça veut dire qu'il faut que Dieu donne la révélation des gens, aux gens à travailler. Et cela dit, ça me pousse donc à dire aux enfants du Seigneur qui veulent arrêter le travail, de ne pas arrêter le travail. À ceux qui disent, même si vous recevez une voix qui vous dit arrêtez de travailler parce que vous avez plein temps, j'ai déjà dit déplaintantez-vous. Alors restez dans le travail parce qu'il y a de la moisson là-dedans. Merci Père. Amen, 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 amen. Amen. Ouh, je me sens bien. Je me sens bien. Amen. 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 Très bien, mon frère Franck, tu vois très bien que la parole se déroule sans heurts, sans difficulté, n'est-ce pas? Oui, c'est limpide et c'est clair. Mais c'est aussi clair que tu as déjà lu tous les passages que nous avons lus là. Tu as déjà lu la Genèse, où tu peux raconter ça aux non-croyants. Ouais, je suis prêt même à, par la grâce de Dieu, si Dieu le permettra, le transmettre à tous ceux à qui cela est destiné. Et tu vois que la parole de Dieu normalement est simple, non? Que toute doctrine attaquée retrouvera la restauration des prochaines Écritures. Toute doctrine attaquée retrouvera sa place de nouvelle, sa place de noblesse, c'est-à-dire sa restauration dans la parole du Seigneur. On peut avancer. Amen. On peut avancer. Oui, on peut avancer. Avant d'avancer maintenant pour sortir des livres de Genèse, la fondation a été mise. Je veux donc que tu fasses un grand résumé de ce que nous venons de voir afin qu'on passe à l'étape suivante. Ok. Donc, en résumé, le Seigneur n'a jamais demandé à ce qu'on puisse arrêter de travailler parce que déjà, à l'origine, avant le péché, Adam et Ève, ils étaient... En fait, Adam, parce que Ève était en lui, l'homme et la femme étaient des cultivateurs. Donc, ça, c'était dans la perfection. Cela démontre que dans la perfection, Dieu n'a jamais demandé qu'on puisse arrêter de travailler. Donc, et quand le péché est arrivé, quand Adam a péché, Dieu n'a pas maudit, en fait, l'homme, n'a pas maudit, n'a pas dit à l'homme de ne pas travailler. Mais Dieu a maudit la source de revenus. Et il a fait comprendre que tu vas maintenant, avant, tu travaillais sans difficulté, avant, tout était facile pour toi, parce que tu étais la perfection, mais à cause du péché, maintenant, tu vas travailler, mais ce que tu vas recevoir, tu vas les recevoir avec peine. Avec peine. Et on a vu que cela a entraîné, cela a amené la vanité dans les choses de ce monde, qui fait qui amène l'homme à ne pas s'attacher à la vanité de ce monde, puisque Dieu a soumis ce monde à la vanité. Et après, on a compris aussi que on est allé dans le livre
de la Genèse, chapitre 20, où on a, pour amener plus d'éclairage, on a fait comprendre que Dieu a, à cause de l'offrande que Noé a donnée, qui est aussi l'image de notre communion avec lui dans la Sainte Doctrine, en fait dans la Nouvelle Alliance, ce qui fait que cela a amené le Seigneur à ne pas maudire la terre, puisqu'il a dit que je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Donc, dans le verset 22, et il a fait comprendre dans le verset 22 que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne vont pas cesser. Cela démontre encore à suffisance que le Seigneur appelle ses enfants à travailler et à vivre des fruits de leur travail. Et cela ne va pas cesser. Voilà. C'est bon. Donc la terre va subsister. Donc ça veut dire que tant que la terre va subsister, celui qui a le don pour décorer l'intérieur, le frère Franck, va toujours travailler. Voilà. C'est ça. Amen. C'est ça. C'est clair. Amen. 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 Waouh. Gloire à Dieu. En tout cas, on respire un peu. Ça libère. Oui, ça libère. Ça libère. Rends-lui grâce, on te revient. Rends-lui grâce. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père.